Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine. Cette semaine, en primeur, on va parler de philanthropie planifiée, on va parler de dons de bienfaisance. En fait, c'est quoi l'intérêt en arrière de ça? Je veux qu'on comprenne la fiscalité du crédit pour don de bienfaisance. Ensuite, comment faire un don d'un bien. Donc, je vais vraiment regarder le don d'une police d'assurance. Donc, comment faire le don de cette police-là. Et pour ça, on va rentrer dans l'outil de l'Astuce Max. Donc, pour ceux qui l'écoutent en audio, on utilise un support visuel qui est l'Astuce Max Insight, qui est un outil qui permet aux conseillers de présenter soit de la théorie financière, soit des concepts, des stratégies directement à des clients. Parce que, bon, en fait, je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais moi, je travaille principalement avec des gens qui sont visuels. Donc, si je veux qu'ils adhèrent aux stratégies que je leur propose, en fait, je veux qu'ils les comprennent. Et évidemment, lorsqu'ils comprennent les stratégies, c'est beaucoup plus facile d'avancer en collaboration avec les clients. Donc, pour ça, je vais aller dans l'outil, on va aller dans partage et optimisation du patrimoine. C'est à cet endroit-là qu'on a parlé, qu'on parle de fiscalité des dons de bienfaisance. Donc, évidemment, quand que je parle d'optimisation, de planification successorale, le don de bienfaisance n'est pas nécessairement là. Il peut arriver au décès, le don de bienfaisance, mais il n'est pas juste à la fin, on le comprend. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne un don de bienfaisance. Donc, vous savez, au Québec, au Canada, vous pouvez faire un don en argent, et vous allez avoir droit à des crédits d'impôt selon la province que vous êtes. Et là, si on regarde ici les provinces, donc si on est au Québec, donc si je fais un don pour un montant de 200 et moins, puis là, quand je parle de don, c'est le cumulatif des dons. Donc, je pourrais faire plusieurs dons de 20 mais si je suis en bas de 200 globalement, voici le taux. Donc, pour un don disons que je fais 200 de dons par année au Québec, j'aurais le droit à un crédit d'impôt de 35 pour tout ça. Et ça inclut le palier fédéral et le palier provincial. Si je donne au-delà de 200 donc tout ce qui va dépasser le 200, le premier 200 est quand même au même montant, mais ce qui va dépasser le 200 va me donner un crédit d'impôt de 53. Donc, si je fais un don de 201 j'aurai 200 qui sera à 35 et le dollar excédent va me le donner à 53 Et ça, j'amène un point ici là, pour les gens qui font des dons puis que finalement, ils font des petits dons par-ci, par-là. Un point important, c'est de toujours avoir votre relevé, votre reçu pour don. Donc, supposons que vous allez, je ne sais pas, dans plusieurs commerces où qu'on va vous demander dans une borne d'arrondir au dollar le plus près, puis là, vous arrondissez de 1 ou de 75 cents, vous faites un don, mais vous ne ramassez pas de crédit pour don. Si vous allez dans un autre établissement, vous dites, voulez-vous donner un 5 pour l'opération Enfant Soleil, puis vous dites oui, vous donnez 5 mais vous ne ramasserez pas de crédit pour don parce que le don est probablement trop petit. Ce qui fait en sorte que dans un an, là, je l'avais testé avec un client, on a regardé un peu tout ce qu'il a donné en don, puis il en a donné pour à peu près 300 de petits dons, mais n'ayant aucun reçu pour don. Donc, ce que je veux conseiller à ces gens-là, c'est de concentrer leurs dons. Donc, s'ils veulent, par exemple, donner à Centraide, au lieu de donner plein de fois 5 concentrez-vous et donnez un 200 complet à Centraide ou plusieurs fois. En autant que vous ayez les reçus pour dons qui vont être émis. Et souvent, on les émet, dépendant des fondations, mais à partir de 20 ou de 50 Donc, assurez-vous d'avoir ça. Votre don va vous coûter 35 moins cher. Là, il y en a qui me disent, oui, mais moi, Jean-Sébastien, je ne veux pas te donner. Je ne donne pas pour avoir un retour d'impôt. Je comprends, mais avec le retour d'impôt, si vous pouviez donner davantage, ça serait encore bien. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est avec la hausse du coût de la vie, les gens vont donner moins que ce qu'ils donnaient dans le passé. Donc, si vous utilisez correctement votre crédit d'impôt, peut-être que ça va compenser pour le manque que certains ne sont pas
en mesure de donner. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, les crédits pour dons de bienfaisance. Et là, vient un certain moment où que, bon, j'aimerais ça faire des dons de façon plus planifiée. Donc, je vais donner des montants plus intéressants. Donc, c'est possible de donner des dons, des actions. C'est possible de faire un don en biens. Je pourrais donner une œuvre d'art. Je peux faire des dons de biens. Et ici, dans le cadre du balado aujourd'hui, je vais parler du don d'une police d'assurance vie. Donc, il y a trois façons de donner une police d'assurance vie. Le premier, c'est de donner une police qui est active. Donc, supposons, moi, j'ai 70 ans, je ne manque pas de sous, j'ai une vieille assurance vie que peut-être qu'elle est finie de payer, peut-être que je dois encore la payer. Puis, je pourrais donner ça à une fondation. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit que je la nomme bénéficiaire de la fondation. Je nomme la fondation bénéficiaire du contrat, pardon. Donc, elle ne vient pas propriétaire du contrat, la fondation. Donc, moi, je continue à payer ma prime. Et lorsque je vais décéder, le capital d'essai va être dirigé directement à la fondation. Et la fondation va émettre un reçu pour don de la valeur du capital d'essai que je lui aurai légué. L'enjeu là-dedans, c'est que je ramasse un crédit d'impôt important à mon décès, mais je dois avoir l'impôt à payer au décès ou l'année d'avant pour faire le correctif. Si j'ai pas assez, mettons qu'à ce moment-là, j'ai un REER mettons que c'est une police de 500 000 puis j'ai pratiquement plus de fer, puis là, c'est peut-être un crédit que je pourrais pas, à moins que j'aie des immeubles et des gains en capitaux latents sur les immeubles, mais bref, c'est un exercice à faire parce que des fois, on se ramasse avec des gros crédits d'impôt en cas de décès, au décès, puis on ne peut pas l'appliquer complètement. L'autre chose que je préfère avec mon vieux contrat, c'est de le faire évaluer. Donc, je vais embaucher un actuaire pour faire cette évaluation-là. Et là, il va me sortir un prix et je vais en faire un don à la fondation. On va me remettre un reçu pour don de la valeur de la police. Et là, c'est de faire attention, c'est le gain sur la police. Donc, pour avoir un gain fiscal, au moins, ça va être déduit via un crédit de l'autre côté, mais ce ne sera peut-être pas autant payant que vous le pensiez. Et sinon, si on parle de nouveaux contrats, donc je vais émettre un nouveau contrat d'assurance pour en faire un don à une fondation. C'est le même principe si je nomme la fondation propriétaire du contrat. Elle sera propriétaire de cette assurance-là. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous allez faire un don à chaque année à la fondation pour payer la prime. Donc, supposons que la prime est 5 000 par année. Je vais faire un paiement à la fondation de 5 000 Elle va l'utiliser pour faire le paiement de la prime. Je vais avoir un reçu pour 5 000 Mais je ne pourrai jamais changer d'idée. Elle est propriétaire de cette police-là. Si après quelques années, j'ai plus envie de la payer, là, la fondation aura une décision à prendre. Est-ce qu'elle conserve la police? Est-ce qu'elle cache les valeurs de rachat s'il y a des valeurs de rachat? Donc, ça va être à elle de prendre la décision si vous n'êtes plus en mesure de payer la prime ou si vous ne voulez plus la payer. Sinon, l'autre option, c'est de la nommer bénéficiaire, encore une fois. C'est un peu le même principe qu'on a parlé au départ. Mais là, lors du décès, le capital d'essai sera versé à la fondation. Donc, si on regarde un peu ici l'image qu'on a utilisée, le don d'une police, option 1, la fondation est propriétaire. Donc, dans l'exemple ici, on paye 10 000 par année. Donc, le 10 000 par année sert à payer la police d'assurance. Et si on regarde, disons, au Québec, payer ce 10 000 de prime-là va me donner 5 264 de retour d'impôt. Et là, selon la province, il va être un peu plus bas. Vous pouvez voir en fait qu'au Québec, on est les plus généreux avec le fédéral et le provincial ensemble sur ce genre de crédit d'impôt-là. Et si je nomme la fondation propriétaire de ce contrat-là, disons que je voulais un capital d'essai de 1 million. Donc, moi, je paye, je n'ai pas de crédit d'impôt parce que je peux changer mon bénéficiaire quand que je veux. Hein, donc, la fondation ne m'y appartient pas. Lors de mon décès, il y a un don d'1 million. Il y a un crédit d'impôt de 576 000 au Québec qui va être applicable. Donc, là, ça va être intéressant parce que pour un don d'1 million, mais là, je devrais avoir ces crédits d'impôt-là au moins l'année du décès et l'année d'avant à devoir appliquer pour pouvoir être en mesure de l'utiliser. Donc, quelqu'un qui est très fortuné, qui a des immeubles, qui a beaucoup de placements, qui a beaucoup de placements enregistrés, par exemple, en fer ou en REER, ça va être intéressant de le faire. Quelqu'un qui est un petit peu moins fortuné, mais peut-être qu'il n'aura pas cette facilité-là d'utiliser tout ce crédit d'impôt-là. Donc, ce qui est intéressant aussi avec un crédit, supposons aujourd'hui je fais un crédit de 100 je peux le reporter dans le futur, dans les 5 prochaines années fiscales. Donc, ça, c'est intéressant parce que si je fais des dons de 200 à tous les ans, j'ai toujours le petit taux. Donc, j'ai toujours le taux de 35 Donc, je peux faire mon don à chaque année, mais de toutes les mettre sur ma déclaration fiscale de 5 ans après. Donc, ça va me permettre, supposons je donne 200 par année pendant 5 ans, ça fait 1000 J'aime mieux à l'année 5
utiliser tous mes crédits pour 1000 $ à ce moment-là, je vais avoir un 200 à 35 puis le 800 à 53 Donc ça, c'est quand même intéressant. Juste qu'il faut le dire au comptable parce que si vous donnez votre support don à tous les ans, il ne va pas faire Ah, je vais attendre 5 ans avant de le mettre d'un coup sur ses déclarations fiscales. Il ne le fera pas. Il va l'appliquer maintenant. Et il n'amènera probablement pas cette approche conseil-là parce que vous savez comment ça marche pendant le temps des impôts. Ça va très vite. Donc, on met les feuillets que les gens nous apportent. C'était le balado aujourd'hui sur la philanthropie planifiée. Donc, évidemment, il y a d'autres façons d'être philanthrope puis de donner. Je pense par exemple à des dons d'actions accréditives, à des dons justement en valeur mobilière. Donc, il y a d'autres stratégies à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre principalement sur les dons à des polices d'assurance vie. Donc, si vous avez aimé le balado, n'hésitez pas à vous abonner et ben, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre balado.